À la télévision, racontant le déroulement de cette opération, racontant la première victoire de la technologie de la caméra à double objectif, racontant la sécurité nationale et l'avance technologique. Ces mots sont confiants et son regard déterminé, façonnant devant la caméra l'image d'une protectrice intransigeante et technophile. Jusqu'au soir, où elle rentre chez elle, se verse un verre d'alcool avec des glaçons, et s'approche de la fenêtre pour y rester debout un moment. Le tumulte de la journée s'est dissipé, et la fatigue remonte peu à peu. Elle prend nonchalamment son téléphone, appuie sur le déclencheur pour se prendre en photo, et fait un selfie. Dès que la photo apparaît, elle baisse les yeux pour la regarder et se fige aussitôt. Dans un coin de la photo, dans l'ombre au fond du salon, se tient une personne. Un homme sort de la pénombre, la voix calme. What the fuck are you doing here? Heureusement, l'homme n'a pas de posture agressive, il semble plutôt donner un avertissement. Il dit qu'elle a peut-être trouvé un moyen de rendre les caméras plus sûres, mais que la serrure de la porte n'est pas aussi solide. Il lui conseille d'abandonner ses projets de campagne électorale, affirmant que continuer entraînerait de graves conséquences. Après avoir dit cela, il s'en va. Rachel ne prend pas cela au sérieux, dans le tourbillon de la politique, elle nage depuis longtemps et ne se laissera pas intimider par un simple avertissement. Ainsi, le lendemain, elle va rencontrer personnellement le ministre de la Défense pour insister fortement sur le déploiement de la caméra à double objectif à l'échelle nationale. Elle montre au ministre la logique technique de ce système. Le ministre de la Défense sourit en signe d'approbation et lui donne sur le champ une très haute appréciation, allant jusqu'à soutenir l'organisation, l'après-midi même, d'une conférence de presse publique pour l'annoncer à tout le pays. Rachel, plongée dans les perspectives technologiques et politiques, ne remarque absolument pas dans le regard du ministre l'expression complexe qu'il a traversé l'espace d'un instant. Ce n'était pas seulement de l'admiration, mais plutôt un examen et une évaluation, comme une façon de l'encenser pour mieux la détruire. L'après-midi, sur les lieux de la conférence de presse, des centaines de journalistes sont présents, et la télévision diffuse l'événement en direct. Rachel se tient sous les feux des projecteurs, avec en arrière-plan une image agrandie en gros plan de la caméra à double objectif. Sur scène, elle présente en détail le principe de fonctionnement de ce système et son mécanisme de garantie de transmission à 3 niveaux, annonçant qu'il est impossible à tout pirate de s'y infiltrer. Juste à ce moment-là, un tueur s'est déjà infiltré dans la salle. Son téléphone est connecté au bacan de l'une des caméras à double objectif de démonstration. Il n'utilise pas un piratage, mais un ensemble de droits d'accès prêts à l'emploi. Il a obtenu la clé de cette caméra depuis bien longtemps, ce qui signifie que quelqu'un, avant la conférence de presse, lui avait déjà ouvert cette porte à l'avance. Sur l'écran de son téléphone, s'affiche une vue à 360 degrés de l'ensemble de la salle. L'assistant de Rachel, un jeune collègue, monte sur scène s'apprêtant à ajouter quelques détails techniques. Exactement à cet instant, le tueur sort de l'ascenseur. Il tapote légèrement sur son téléphone, l'écran principal de la conférence de presse devient noir et le signal du direct est interrompu. Juste après, un coup de feu retentit. Le jeune collègue sur scène s'effondre sous le coup, abattu d'une balle dans la tête. Dans le chaos, Rachel lève la tête et distingue clairement le visage du tueur, des traits taillés à la serpe, une expression glaciale. Mais le tueur n'attaque pas Rachel, au contraire, il se retourne et quitte la salle à grands pas. Rachel appelle immédiatement du renfort, déclenche le plan d'urgence, et ordonne le verrouillage total du bâtiment où il se trouve. Mais avant même que les renforts n'arrivent, elle s'est déjà élancée pour le poursuivre. En bas, elle voit 2 agents de sécurité étendus dans le couloir, et la silhouette du tueur passe en un éclair au bout du couloir. Rachel se lance à sa poursuite en rasant les murs, se cachant dans un coin. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle réalise que le téléphone du tueur est toujours connecté à cette caméra, il peut voir en temps réel où elle se trouve, et chacun de ses mouvements lui est totalement transparent. Le tueur est de l'autre côté du mur. Il voit Rachel cachée derrière le mur, mais l'épargne une fois de plus, sans passer à l'acte. Rachel le poursuit jusqu'au rez-de-chaussée, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, il est vide. Du bruit provient de la direction du parking. Elle pousse la porte et s'y dirige. Les renforts arrivent enfin dans le couloir, mais le tueur a déjà disparu sans laisser de traces. Rachel retourne sur les lieux de la conférence de presse,